Ta voiture tombe en panne au milieu de l'autoroute et ne veut plus démarrer. Un conducteur sympathique s'arrête à proximité et sort des câbles de batterie pour relier ta voiture à la sienne. Quelques étincelles et ton véhicule reprend vie. C'est ainsi que la vie a commencé sur Terre. En quelque sorte. Il existe une théorie selon laquelle la vie a démarré sur Terre de cette façon, il y a des milliards d'années. Tout a commencé avec des nuages dans le ciel. Tu as certainement déjà vécu cette situation où tu voulais sortir t'amuser, mais la pluie qui tombait à verse dehors t'a seulement donné envie de rester blotti au fond de ton lit. Mais les éclairs et le tonnerre t'empêchent de dormir. N'ayant rien de mieux à faire, tu réfléchis à la façon dont se forment les éclairs. Lorsqu'un orage se produit, l'air froid et l'air chaud se rencontrent. L'air chaud monte pour créer des nuages d'orage qui produisent des gouttelettes. Et l'air froid en dessous contient des cristaux de glace. Pendant un orage, les gouttelettes et les cristaux s'agitent dans tous les sens. Tout ce remue-ménage crée des charges électriques dans les nuages. Si tu as déjà remplacé les piles d'une télécommande, tu as dû voir les symboles plus et moins à chaque extrémité de la pile. Le plus est l'endroit où se trouve la charge positive et le moins, celui où se trouve la charge négative. Et tout comme les piles, les nuages ont leur plus et leur moins. Les charges positives se trouvent au sommet, tandis que les négatives se trouvent, tu l'auras deviné, en bas. Lorsque la charge du bas génère suffisamment de puissance, le nuage laisse échapper de l'énergie. En voyageant dans l'air, l'énergie cherche des objets chargés positivement, comme un poteau ou un arbre. Et lorsqu'elle le trouve, l'énergie est libérée et la foudre frappe. Ces éclairs peuvent frapper n'importe quoi sur le sol ou voyager de nuage en nuage. Et le tonnerre se produit à cause de l'air chaud et en expansion rapide. Il y a des milliards d'années, la Terre n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Les orages étaient beaucoup plus fréquents que nos jours. Et la vie était encore dans sa phase expérimentale. Les éclairs ont peut-être été la clé pour faire démarrer la vie en produisant l'un des minéraux les plus importants pour la vie, le phosphore. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires n'existeraient pas sans lui. Il est essentiel à toutes les étapes de notre vie, de la croissance et de la mobilité à la reproduction. Tout ce qui fait ce que nous sommes se trouve dans notre ADN, ces fameuses doubles spirales auxquelles sont accrochées des protéines. Mais qu'est-ce que les éclairs et le phosphore ont à voir l'un avec l'autre ? Le phosphore clignote-t-il dans le ciel chaque fois qu'un orage se produit ? Pas vraiment. Lorsque la foudre frappe le sol, elle crée des éléments appelés fulgurites, ou minéraux vitreux qui ont fusionné sous l'effet de la chaleur provoquée par la foudre. Et lorsqu'ils apparaissent, ils prennent la forme de l'éclair lorsqu'ils frappent le sol. De nouvelles études suggèrent que les fulgurites pourraient libérer du phosphore lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau. Ce faisant, le phosphore est capable de former des biomolécules qui contribuent à la formation de la vie. À l'époque, les volcans étaient aussi très nombreux à entrer en éruption fréquemment. Donc, avec les anciennes sources d'eau chaude, on peut supposer que la foudre tombait à proximité et produisait des fulgurites à côté de ces sources. Les scientifiques ont pu estimer que pendant les premiers jours de la Terre, 1 à 5 milliards d'éclairs ont pu se produire. Donc, au cours du prochain milliard d'années environ, nous pouvons nous attendre à 1 trillion d'éclairs, ce qui fait beaucoup de zéros. Avec tous ces éclairs et impacts de foudre, le phosphore a pu saisir sa chance de démarrer la vie lorsqu'il s'est dissous dans l'eau. Et bien sûr, ce n'est pas seulement le phosphore, mais un mélange de nombreux composés chimiques et minéraux qui ont été nécessaires pour parfaire la recette. Une autre théorie sur la façon dont la vie a démarré sur Terre commence loin dans l'espace, très loin de notre petite planète bleue. Les météorites volaient dans l'immensité intersidérale. La vie sur Terre a commencé il y a environ 4 milliards d'années. Ces météorites étaient occupées à voler dans tous les sens, et beaucoup d'entre elles ont frappé la Terre dans sa forme la plus primitive. Les scientifiques affirment que ces météorites transportaient des composés chimiques essentiels à la création de la vie. Certains de ces ingrédients importants étaient des composés à base de carbone, notamment des sucres et des acides aminés. Et ils avaient besoin de cycles humides et secs pour se lier au niveau moléculaire afin de finaliser le processus. Une fois que la vie a été injectée sur Terre, nous avons pu voir les premiers organismes se développer il y a environ 3,7 milliards d'années. N'oublie pas qu'il n'y avait pas beaucoup d'oxygène dans l'air ni dans l'eau par rapport à aujourd'hui. Mais ces organismes microscopiques ou microbes ont laissé leur marque avec une certaine molécule de carbone produite par les êtres vivants. Mais la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existerait pas sans oxygène, cet élément invisible qui maintient tout en vie. Il y a environ 2,4 milliards d'années,
ces microbes ont commencé à se transformer et sont devenus les premiers photosynthétiseurs de la Terre. Ils fabriquaient leur nourriture en utilisant l'eau et les rayons du soleil tout en libérant de l'oxygène dans le processus. Avec la multiplication de ces nouveaux organismes, l'augmentation de l'oxygène a rendu l'environnement plus difficile pour les microbes. Mais cela a commencé à poser les bases du cycle de la vie. Une nouvelle ère a vu le jour pour ceux qui pouvaient absorber de l'oxygène. Les mammifères et autres organismes ont plusieurs types de cellules. Des cellules osseuses, des cellules de peau, des cellules musculaires, etc. Ces microbes étaient des organismes unicellulaires. Mais avec l'apparition de l'oxygène, beaucoup de ces microbes ont commencé à fusionner avec d'autres microbes pour devenir des organismes pluricellulaires. Avance rapide de quelques milliards d'années et nous tombons sur certains des premiers animaux. Il y a environ 800 millions d'années, les niveaux d'oxygène dans l'océan et les mers n'étaient pas encore aussi élevés qu'aujourd'hui. Mais parmi les plus anciennes créatures sur Terre se trouvaient les éponges. Les scientifiques ont pu le déterminer en étudiant l'ADN sur des échantillons de roches datant de l'époque où les éponges sont apparues. Ils affirment également que les éponges ont accéléré l'augmentation des niveaux d'oxygène en mangeant des bactéries, les éliminant dans leur phase de décomposition. Puis, il y a environ 580 millions d'années, d'autres créatures ont commencé à apparaître. Les niveaux d'oxygène commençaient à être acceptables pour que la vie s'épanouisse, et de nombreuses autres créatures à l'aspect bizarre ont peuplé le fond de l'océan. Les plus anciennes espèces de méduses étaient déjà là. Elles ressemblaient à de minuscules extraterrestres venus d'une autre planète. Et environ 40 millions d'années après la fin de cette période, beaucoup de ces étranges créatures ont commencé à disparaître. C'est alors que les scientifiques ont pu trouver des traces de créatures ressemblant à des vers qui étaient capables de se terrer dans le fond de l'océan. C'est probablement l'un des premiers signes d'évolution pour la survie. Puis, il y a environ 530 millions d'années, l'évolution a passé un cap. Il y a eu de nombreuses nouvelles créatures avec des parties du corps jamais vues auparavant. Des coquilles, des épines et d'autres éléments corporels ont permis à certains de ces nouveaux animaux de survivre et de se frayer un chemin dans les fonds marins. Et peu après, quelques millions d'années plus tard, les premières vraies vertèbres primitives sont apparues chez une créature ressemblant à une anguille. C'était la première créature à posséder une colonne vertébrale. Au cours du million d'années suivant, beaucoup de ces animaux ont commencé à développer des corps, à base de squelettes et de cartilage. Et après de nombreuses divisions, les amphibiens sont apparus, et les animaux à quatre pattes ont commencé à marcher sur la surface de la Terre. Il faut aussi noter que de nombreuses extinctions massives ont eu lieu en cours de route, mais au final, la vie a continué à évoluer. Avec l'apparition de nombreuses plantes et animaux, le paysage s'est transformé. De nombreuses catastrophes naturelles ont eu lieu, ainsi que des périodes glaciaires qui ont gelé les terres et les mers. Pour ajouter au chaos général, de nombreuses éruptions volcaniques et des tremblements de terre ont continué à modifier l'aspect de la Terre. Les premiers primates sont apparus il y a environ 4 millions d'années. Et depuis lors, les singes ont commencé à se ramifier jusqu'à ce que les humains finissent par entrer en scène. En comprenant ces théories, les scientifiques sont capables d'observer d'autres planètes présentant des conditions similaires. Nous pourrions assister à la naissance de la vie sur une autre planète. Bien sûr, cela prendrait des milliards d'années pour se produire, mais c'est tout de même prometteur.